Salut, j'espère que tout va bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Renato sur des autorisations qu'il a eues du côté du Luxembourg, quasi à la frontière. Voilà, c'est une petite sortie express un petit peu improvisée qui n'était pas prévue à la base. Il y a un petit peu de vent, donc je ne sais pas si on va bien l'entendre au niveau du son sur la GoPro. Donc il est équipé avec le Quest Q20 que j'avais avant justement, et moi bien avec mon MyLab Equinox 600. Donc on a accès à toute la prairie ici qui a été fauchée il n'y a pas très longtemps. Donc on va directement voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai imprimé ici des clips pour remplacer les scratchs d'origine sur la canne de l'Equinox. Donc ceux que ça intéresse qui possèdent une imprimante 3D, je vous mets le lien du fichier STL pour pouvoir le faire. Idem pour le renfort ici de disque. Alors premier son à 26-27, c'est pas des plus stables mais je vais quand même l'essayer parce que j'ai quand même rarement des sons aussi hauts. Je vous rappelle, le Nox monte jusqu'à 45 maximum mais c'est très rare. Donc on va directement regarder ça. Alors le sol n'est pas trop dur. J'ai fait pire que ça. Ok, c'est ici simplement ce gros morceau d'alu. Alors de fait l'aluminium, les gros morceaux surtout, sont assez hauts au niveau du son. Je vais vous faire écouter un petit peu. Voilà, 29-30 pour ce gros morceau. Faux espoir, on sait jamais. Allez. Bon deuxième son, juste à même pas 1m50 ici. Alors on va regarder ça directement. Voilà, joli. Regardez ça, hop, juste ici. Tac. Hop. Ça, je connais directement, c'est les francs. Je crois que c'est 5 francs ça, non? C'est pas ça, 5 francs? Ouais. Nickel. Très bien. Allez, continue. Alors, nouveau son ici. 18, 19. Assez stable. Hein. J'ai vu que ça commençait un petit peu à donner bizarre. Alors, en fait, c'est un énorme morceau ici. Voilà, un bon gros morceau de fer, je sais pas quoi, c'est énorme, ça fait facilement 2 petits kilos là. Allez, et pourtant, regardez, je vous montre un petit peu. Alors, il faut savoir que j'ai désactivé l'aérobias, mais ici, je n'ai rien du tout qui descend dans le négatif. Hein. Donc, je suis en tout métaux, on est bien à 16, c'est assez stable. Donc voilà, c'est pas vraiment du gros fer comme j'ai l'habitude d'avoir, c'est un peu une forme spéciale. Alors un son qui est pas très haut, 8-9 mais qui est très stable, pas profond. Alors vu que c'est pas très pollué ici, voire pas du tout en fait, je vais quand même le faire. C'est dur ici. C'est ici dedans. Non. C'est toujours ici. Ah. Non c'est ça. C'est un morceau de cuivre ça à mon avis. Ah peut-être pas. Rien de spécial. Allez. Je peux vous dire que je regrette vraiment d'avoir pris ma veste parce que je meurs de chaud. Quand on est parti, il faisait pas hyper bon. Donc, puis en plus, si j'avais su qu'on avait détecté, je pense que je me serais habillé autrement. Parce que là, j'ai vraiment chaud. Ici, sinon, il n'y a pas grand chose. C'est pas fort pollué, c'est l'avantage. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Par contre, on trouve beaucoup de gros morceaux de fer qui sont vraiment bons conducteurs. Enfin, en tout cas, qui font croire qu'ils sont bons conducteurs. Mais c'est vraiment des grosses pièces. Donc, à chaque fois, c'est facilement 2 kg. Donc je pense qu'on va un petit peu s'écarter de ce pré ici et retourner dans l'autre sur lequel on était juste avant. C'est parti. Donc pour Renato, c'est quasi dans ses premières sorties, quasi ici. Donc il débute depuis pas très longtemps. Il a racheté le Quest Q20 que j'avais avant qui fonctionnait très bien et qui fonctionne encore toujours très bien. Et ici il a un petit son qui est intéressant, qui est stable autant chez moi avec le Nox que chez lui. Je vais juste couper le mien, non il est déjà coupé. Donc il est pas là dans la motte. Toujours là au milieu? Là ici. Ouais. Ça là? Bam, jolie monnaie. Alors c'est sa première. Enfin non, pas sa première, c'est la deuxième je crois. Mais ça par contre c'est... Ça a l'air d'être une belle petite pièce. Hein. Ouais, elle a l'air assez épaisse.
Alors, faut la voir après le nettoyage. De toute façon, je vous mettrai la photo si jamais quand c'est nettoyé pour cette belle trouvaille. Enfin, un son qui m'a l'air plutôt sympathique, quoique niveau stabilité, j'ai vu mieux. Mais je vais quand même le faire parce qu'il ne descend pas en négatif. Je croyais que j'avais un son de merde et que j'ai failli arrêter de creuser parce que j'étais pas du tout stable. Et en fait, juste là, regardez, hop, bam. Donc en fait, on a regardé, la sienne apparemment ce serait 5 francs, c'est ça qu'on a dit? 5 francs à Léopold Ier, c'est ça? Ouais, je pense. Donc 5 francs à Léopold Ier, donc c'est les premières monnaies belges, 1831 à peu près. Et ici c'est déjà différent je pense, parce qu'il y a un genre de blason ici devant je pense. J'ai failli pas la faire quoi. Attends. Ah, il y aura un reste, en tout cas on le voit déjà ici. Attends, je vais juste regarder un truc parce que... Non c'est bon, ça sonne plus, c'est ça qui sonnait un petit peu instable comme ça. Et maintenant qu'elle est sortie, 21 et ça bouge plus quoi. Hop. Ça en fait la plus grosse, tiens. Ouais. Pas beau ça? Et il y a plein de pièces. C'est nickel ce petit pré là. Allez good, on continue ça hein. C'est bien. Ouais à mon avis on va continuer un petit peu par là. Ouais. Parce que je pense que c'est quand même un bon spot. C'est parfait. Deuxième monnaie. J'ai hâte de voir un petit peu ce que c'est quand même quand elle va être nettoyée. Alors, même pas 10 mètres après la monnaie que je viens de faire. Un autre son très stable à 18-17. Alors je viens de retourner la motte ici et directement, hop, je l'ai ici, un petit plomb de scellé. Toujours sympa à faire. Avec un petit lion dessus. Très sympa celui-là, tiens. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a plus rien d'autre dedans. On sait jamais. Ok, c'était bien ça. Allez. Bon alors j'avais le plomb de scellé juste ici. Et juste là. Un petit 10-11. Alors c'est sorti. C'est ici dedans. Ah bah je pense que c'est juste ça en fait. Ah bah voilà. Hop. Cartouche. Ça fait longtemps par contre. J'aime pas tant de faire 1 mètre. Donc la cartouche était juste ici. La monnaie était juste là et le plomb aussi. Et ici hop, de nouveau un son. Let's go. Alors c'est toujours dedans. Ok, c'est sorti. On va faire comme ça. Ah, je l'ai. Oh, magnifique. Et encore, elle me semble noire. Superbe. Ah là, ce pré est magnifique. Regardez-moi ça, elle est superbe. Enfin voilà, vraiment top quoi. Bon après il faut pas avoir de trop gros doigts. Bon, en tout cas elle passe pas au doigt. Mais c'est super. Allez. De nouveau un petit son à 15-16, bien stable. Alors moi j'ai pas encore bougé, Renato a déjà fait l'aller-retour ici jusque là-bas. Moi je suis encore ici parce que ça n'arrête pas de sonner. Regardez ici, juste là, je vais leur tirer la motte. Et là dedans, un deuxième anneau. Ce qui semble être du bronze. Oui, un deuxième anneau en bronze. Alors ça par contre c'est pas une bague, c'est beaucoup trop gros. Un autre morceau ici en bronze. Mais beaucoup plus grand quoi. Ouais, vraiment très grand. Je vais continuer à faire le petit tour ici. Parce que franchement c'est intéressant tout ce que j'y trouve là. Alors j'avais un son qui sonnait à 13-14. Il n'est pas dans la motte, il est toujours ici dedans. On va agrandir un petit peu comme ça, parce que ça sonne par là. Hop, je pense que je l'ai. Yes, oh, génial. Un petit médaillon. Hop, ça tasse sur une petite vierge, une petite médaille religieuse. Ça c'est du cuivre. Allez, on embarque. Top. Bon, je vous mets ici en bas, après le nettoyage. Alors je sais pas si je vais pouvoir en récupérer quelque chose, parce que elle a l'air quand même un petit peu rincée. Hein. Allez, let's go. Hop, juste ici, un petit morceau de cul de grenade marguerite. Donc ça c'était une grenade Première Guerre mondiale il me semble. J'avais eu des commentaires justement à ce sujet par rapport à une identification.
Donc ici on voit vraiment la forme ici un petit peu de la fleur. Donc voilà, donc ça c'est Première Guerre mondiale il me semble. Donc corrigez-moi en commentaire si c'est pas ça. Allez, on continue. Alors un petit son pas très haut mais qui sonne très stable. Petit 8-9. Hop, je vois d'ici une petite douille de chasse. Alors un petit son à 19 sorti ici. Quelle c'est? Ok, c'est dans celle-là. Ici il n'y a plus rien. Hop. Tac. À nouveau un cul de grenade. Première Guerre mondiale. C'est la deuxième ici que je fais sur 5 mètres. Allez. Ok, alors ça c'est ce que j'appelle un son stable. Regardez ça, 23. Ça ne bouge pas. Ah, un petit peu 24. C'est toujours dedans. Alors je viens de retirer cette grosse pierre qui était juste au-dessus. Et il est bon transporteur. Ouais, c'est un très bon polluteur. Voilà, c'est juste de l'aluminium donc c'est pas grave, hein. Des pollutions. Il se planter là, tu vois. Moi je l'ennemi arrivé là-bas. Alors en fait on se pose des questions sur le pré qui est juste ici derrière, sur les choses qu'on a trouvées là-bas. Moi ici bon, j'ai fait cette monnaie. Alors Renato a fait le Léopold Ier 1830. J'ai fait ce petit médaillon qui va sans doute être une vierge. Ce petit plomb scellé avec un lion dessus. C'est bien la première fois que j'en fais un comme ça. Ces deux anneaux en bronze. Les 5 francs ici. Et alors c'est une monnaie que je ne sais pas encore ce que c'est. Elle a l'air quand même pas mal rincée, donc j'ai peur à mon avis de ne pas avoir des restes. Très sympa. Mais ça c'est à voir. On va bien la laisser sécher avant de la nettoyer. Renato vient de faire ici. Donc on disait qu'on trouvait quand même beaucoup de grenades marguerite. Mais ici il fait les deux embouts. Donc on a vraiment le petit bout ici qui a la forme d'une marguerite. Et ce morceau là, je sais pas du tout comment ça se mettait. C'est explosé comme ça. Dans l'autre sens. Ouais. Tu vois, puisqu'on voit les. Ouais. Alors, un petit son 16-17. On creuse là. Alors on le voit directement ici. Tac. Une petite douille. On se disait justement que c'était étonnant qu'on trouve autant de morceaux de grenades marguerite et pas de munitions. Ben voilà, petite douille. Alors ça sonnait bien et c'est exactement le deuxième que je fais. Mais le problème c'est que ça pèse énormément lourd. Et en plus ça sonne hyper bien quoi. Mais j'ai retiré l'Iron Bias. Regardez-moi ça. Ouais, c'est pas si stable que ça en fait. Mais je pense que dedans en tout cas, ça donne l'impression de l'être. Hop. Allez, on va embarquer ça et je pense que je vais avoir un sac qui va peser 40 kg à la fin. Et voilà, deux grosses mêmes merdouilles là, que je prends. Alors peut-être des anciennes dents de tracteur, je sais pas. Alors Renato, qu'as-tu pensé de cette première après-midi complète? Ouais, c'était super. Belle trouvaille. Génial, on a fait des belles trouvailles, franchement, cool. À refaire. À refaire. Ben voilà, je pense que là maintenant il est temps de remballer. Content de cette petite journée improvisée cet après-midi. Bon ici le prix qu'on a fait n'était pas terrible. On a fait beaucoup de gros ferreux agricoles. Par contre celui d'à côté c'était vraiment magnifique. Tout ce qu'on a fait. Enfin en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt. Ciao.